Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment réaliser un interrupteur crépusculaire. Et pour cela, vous aurez besoin des différents composants tels que votre carte Arduino, vos différents fils de connexion que voici, une résistance de 10 kΩ, de 200 ohms, vos différents LED appropriés et sans oublier l'élément principal de notre schéma qui est la LDR que voici. En fait, pour faire simple, la LDR c'est quoi? C'est tout simplement un capteur analogique considéré comme une photorésistance nous permettant d'avoir l'intensité lumineuse du milieu dans lequel il se trouve. Et donc, comme son nom l'indique, crépusculaire, ça veut tout simplement dire le moment de la journée où le jour se couche et la nuit commence. Et donc, à partir de cet élément-là, c'est-à-dire la LDR, nous pouvons avoir cette variation lumineuse qui va exister dans ces deux cas et ainsi programmer de telle manière à ce qu'on ait en sorti un résultat bien précis. Alors, dans notre cas, nous voulons faire un interrupteur crépusculaire. Déjà, l'interrupteur crépusculaire il peut être utilisé dans plusieurs systèmes de la vie courante. Par exemple, de manière académique, vous pouvez l'utiliser dans les maisons intelligentes. Mais également, dans notre vie quotidienne, nous avons toujours la chance de le contempler généralement dans les lampadaires automatiques, dans la mesure où ce dernier ne nécessite plus la présence humaine afin d'allumer ou d'éteindre les lampadaires. Et donc, ça c'est juste des cas pratiques, il y en a tant d'autres. Et donc, nous allons donc commencer par la programmation de ce système. Bien, allez, c'est parti. Bien, à présent, nous passons dans la partie programmation de notre système. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons faire tout d'abord, dans un premier temps, un programme nous permettant d'avoir les valeurs qui seront affichées sur le moniteur série par l'intermédiaire de notre LDR. Par la suite, nous allons maintenant utiliser ces valeurs-là pour commander par exemple l'aide en sortie et avoir le résultat escompté autant pour moi. Donc nous allons commencer d'abord par l'affichage des valeurs de la LDR sur le moniteur série. Et pour ce faire, nous allons tout d'abord déclarer nos variables. En fait, la LDR ici, là, pour l'utiliser, elle aura besoin de deux variables, à savoir une variable entière que je vais baptiser valeur LDR égale à 0. En fait, ce premier entier que je viens de définir va se charger de nous donner les valeurs de la LDR, tout simplement. Par la suite, nous définissons une deuxième variable de type entier toujours. LDR, c'est le nom que je lui donne, égale à A0. A0 pourquoi? Étant donné que c'est un capteur analogique, il sera donc branché sur la broche numéro A0 de la carte Arduino. Vous, par exemple, vous pouvez faire de telle manière à ce que vous pouvez le brancher sur la broche A1, A2, A3 ou A4, ça dépend de votre choix. Mais dans mon cas, j'ai choisi la broche numéro A0, raison pour laquelle je dis donc int LDR égale à A0. Par la suite, au niveau du voice setup, il n'y a qu'une seule chose à faire. Étant donné que nous voulons observer ce qui se passe au niveau du moniteur série, nous devons d'abord définir cette voie en disant tout simplement serial point begin, qui veut tout simplement dire l'ouverture de la voie série. Par la suite, nous disons 9600. 9600, pourquoi? 9600, c'est tout simplement la vitesse les vitesses des informations qui vont se passer au niveau du moniteur série, tout simplement. Donc, par la suite, nous allons donc arriver au niveau du void loop. Et nous disons donc tout simplement, étant donné que nous avons défini nos variables plus haut, nous allons tout simplement dire valeur. Puisque c'est la valeur de la LDR que nous voulons avoir, nous disons tout simplement valeur, attention, majuscule et minuscule. Le langage Arduino est sensible à la casse. Donc nous disons donc valeur LDR égale à, étant donné que c'est un capteur analogique, nous devons d'abord dire analog.read. Étant donné que nous l'avons affecté à la broche numéro A0 sur l'entier qui est déclaré au niveau des variables, nous allons tout simplement dire analog LDR. En fait, cette ligne numéro 10 va tout simplement se charger de nous donner les valeurs obtenues au niveau de la broche A0 du capteur analogique, tout simplement. Par la suite, maintenant, nous voulons visualiser donc les différentes valeurs de notre capteur analogique. Nous disons tout simplement, en utilisant le mot-clé serial print, attention au majuscule et au minuscule, serial print
accolade. Valeur LDR égale. Enfin, la ligne numéro 11 tout simplement dit que nous voulons voir autant pour moi au niveau du moniteur série les valeurs qui seront affichées afin de paramétrer par la suite notre code. Et donc, pour ce faire, nous utilisons le mot-clé serial print qui consiste tout simplement à écrire valeur LDR au niveau du moniteur série tout simplement. Par la suite, nous disons également serial print ln. La différence entre serial print et serial print ln, c'est tout simplement le fait que le ln que j'ai mis en fin de serial print tout simplement dit que après avoir écrit le premier mot qui est valeur LDR, ce dernier va aller à la ligne et afficher ce qu'on va tout de suite écrire au niveau des parenthèses, c'est-à-dire valeur LDR. Et pour faire simple, cette ligne numéro 12 veut tout simplement dire qu'il va nous donner la valeur de la LDR qui va s'afficher tout simplement. Par la suite, nous mettons donc un délai afin d'éviter le bouleversement de plusieurs caractères au niveau de notre moniteur série. En disant délai, par exemple, vous pouvez mettre 1000 microsecondes, 1000 millisecondes, ça dépend de vous. Dans mon cas, je choisis plutôt de mettre 500. Par la suite, je viens d'écrire tout simplement un programme me permettant d'afficher les valeurs de la LDR sur le moniteur série, ce que nous allons tester. Donc, avant de tester, vous compilez donc votre code et vous rassurez que ce dernier exécute bien ce que vous voulez. La compilation a été lancée, il m'affiche une erreur. L'erreur veut tout simplement dire que vous avez oublié à ce niveau-ci le point virgule, ce qu'il ne faut jamais oublier lorsque vous voulez commencer à programmer. Donc vous l'ajoutez et vous compilez de nouveau. Voilà, la compilation est terminée. À présent, nous allons passer au câblage de notre carte Arduino avec notre LDR. Déjà, vous avez devant vous sur votre écran à droite le câblage qui doit être effectué afin de pouvoir visualiser les différentes valeurs sur le moniteur série. Compiler votre code. Nous allons donc passer au câblage. Déjà sur votre écran, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà le câblage qui est devant vous et donc vous le reprojetez identique tel que vous le voyez sur l'écran. Par la suite, vous branchez donc votre carte Arduino et vous compilez votre programme que vous envoyez directement dans votre carte Arduino. Par la suite, vous ouvrez le moniteur série qui se trouve juste ici en haut afin de visualiser les différentes valeurs qui vont s'afficher sur votre LDR. Pour mon cas, voici les différentes valeurs qui me sont données, que voici, qui peuvent varier. Déjà, dans la mesure où vous voulez maintenant tester les aptitudes de votre LDR, vous devez tout simplement agiter une intensité lumineuse autour de lui afin de voir les variations qui seront. Par exemple, dans mon cas, je veux tout simplement le cacher le noir et faire en sorte qu'il ne puisse pas capter les différentes variations lumineuses qui sont autour de lui. Je couvre tout simplement comme ceci et vous allez vous rendre compte que les valeurs ont chuté. Dans la mesure où il capte l'intensité lumineuse, alors les valeurs vont être supérieures à 100, ce que nous allons voir par la suite. Lorsque j'ai relâché ma main, vous voyez que les valeurs se sont de nouveau amplifiées. Alors, dans la suite, nous allons donc programmer notre capteur de telle manière à ce que lorsque la valeur LDR qui est lue sur le moniteur série est supérieure par exemple à 800, alors la LED va s'allumer. Et dans la mesure où celle-ci reste inférieure à 800, alors elle est toujours éteinte. Ce que nous allons faire sans toutefois tarder. Ajouter sur notre programme notre LED afin de vérifier l'authenticité de notre
programme. Donc nous allons donc tout d'abord définir notre variable, et si vous vous rendez compte que dans les anciennes vidéos je l'ai bien fait, d'autant plus que c'était juste un plus pour vous. Donc nous allons donc déclarer notre variable d'abord, notre variable qui sera une constante, en disant const int let, que nous allons affecter à la broche numéro 4 sur notre carte Arduino. Par la suite, au niveau de vos setup, nous disons tout simplement pin mode. Pourquoi? Parce que ici là nous allons tout simplement la définir comme étant une sortie numérique en disant pin mode let output, tout simplement. Par la suite, au niveau de void loop, nous allons donc utiliser la boucle if ou else afin de définir les variations dont nous voulons avoir. Et donc nous disons tout simplement if pour dire si valeur de notre LDR, si la valeur de notre LDR est inférieure ou égale à 800, alors notre lampe, notre LED autant pour moi, reste éteinte. On dit tout simplement digital white LED loud, tout simplement. Dans la mesure où vous voulez ajouter un délai de transmission de données, vous dites tout simplement delay 500 millisecondes. Vous pouvez ajouter 1000 ou 2000, ça dépend de vous. Donc pour ce cas, nous avons fini. Dans la mesure où la valeur de la LDR est supérieure à 800, ce qui veut tout simplement dire else, alors notre LED s'allume tout simplement. De manière simple, avec un délai de 500 millisecondes. Bien, à présent, nous allons donc passer au câblage proprement dit de la LDR et des LED afin d'obtenir notre interrupteur crépusculaire et voir l'exactitude de notre projet. À présent, nous en sommes dans la dernière partie de notre programme, c'est-à-dire le câblage du circuit proprement dit. Et donc pour ce faire, après avoir choisi les différents composants énumérés sur la première partie, nous allons donc câbler sur plaque ASL afin de vérifier si notre schéma est bien correct. Et donc nous procédons de suite. Vous prenez d'abord votre LED que vous mettez sur votre plaque ASL, comme ceci, toujours sur assurer si les pattes ont été bien entrées au niveau de la plaque ASL. Par la suite, vous prenez votre résistance de 10 kg, de 2220 ohms, que vous mettez en série avec votre LED, comme ceci. Bien. Sur notre code, il a été dit que la LED sera reliée à la broche numéro 4 de la carte Arduino. Ce que nous allons faire en la reliant à la broche numéro 4 de notre carte Arduino. Voilà. Par la suite, à ce niveau, nous avons la GND, la masse, autant pour moi, que nous allons connecter avec celle de notre carte Arduino. Voilà, pour notre résistance et notre LED, elle est correcte. À présent, nous passons au câblage de la LDR. Déjà, vous pouvez avoir sur votre écran à droite le câblage de la LDR. Et donc, pour ce faire, vous placez tout d'abord votre LDR sur votre plaque ASL, comme ceci. Par la suite, vous lui ajoutez en série une résistance de 10 kg que voici. En sortie, il sera relié à la GND, ce que nous allons faire. Et par la suite, maintenant, ces différentes connexions avec la carte Arduino. Déjà, la première patte, celle du haut, sera reliée au 5 volts de notre carte Arduino, ici en bas. Par la suite, sa deuxième patte sera reliée au A0 de notre port analogique. Et enfin, sa sortie qui sera reliée au GND de la carte Arduino. Par la suite, nous allons donc compiler notre programme
Après avoir branché votre carte Arduino et toujours se rassurer que le bon port a été sélectionné, vous téléversez donc votre code. Chez moi, ça me met sauvegarder d'abord, ce que je vais faire sans toutefois tarder, en mettant un nom par exemple LDR. Voilà. Le compilage est lancé, vous attendez le résultat, le téléversement est en train de se produire. Par la suite, à la fin du téléversement, vous allez donc avoir et pouvoir tester votre câblage. Avant de commencer, vous ouvrez donc votre moniteur serré qui est ici et vous pouvez apercevoir les différentes valeurs de la LDR. Dans mon cas, ceci veut tout simplement dire clé éclairée. Et voilà donc les variations dont il est en train de nous montrer. Par la suite, notre code nous dit quoi? Notre code nous dit tout simplement que lorsque la valeur de la LDR est inférieure ou égale à 800, alors la LED reste éteinte. Mais par contre, lorsque cette dernière est supérieure à 800, alors elle va s'allumer normalement. Et donc, lorsque on donne une valeur supérieure, la LED s'allume. Et lorsque la valeur baisse, cette dernière reste éteinte. Alors, nous venons ici là de faire ce qu'on appelle l'interrupteur crépusculaire que vous pouvez utiliser dans différents projets tels que des maisons intelligentes et même dans l'application courante des lampadaires automatiques, dans la mesure où cela ne nécessite plus la présence humaine. Alors, ce projet est réalisable pour vous. Et dans la mesure où vous pensez à réaliser un projet en grande envergure, dans la mesure où vous pouvez par exemple réaliser des grands systèmes embarqués, alors nous sommes là à votre disposition, DreamSmart IT Service, pour tous vos projets. Dans la mesure où vous voulez le commercialiser également, alors vous faites appel à nous. Et je vous remercie pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été très instructive pour vous. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.